Eh bien, écoutez, il est 12 heures, on va commencer. Donc, je suis Didier Fraisse, je suis le dirigeant de Route to Business. Et donc, Route to Business est un cabinet marketing qui accompagne donc les éditeurs de logiciels principalement dans leur démarche marketing et commerciale au travers d'actions de formation et d'accompagnement et de conseil. Et donc aujourd'hui, on est là pour ce webinaire sur les financements de la formation et notamment les financements proposés par l'OPCO Atlas, qui est l'OPCO en face des éditeurs de logiciels, entre autres. Et pour ce webinaire, donc Anaïs, la responsable administrative de R2B, est là parce que c'est elle qui maîtrise en fait ces dispositifs de financement. Et je vais d'ailleurs la laisser débuter cet exposé. Alors juste, on va vous faire notre exposé, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à répondre au travers, à poser vos questions au travers de la fenêtre de questions-réponses ou la fenêtre de discussion, et on y répondra à la fin. Voilà. Anaïs, la parole est à toi. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le webinaire sur les financements de l'OPCO Atlas, les financements 2023 qui sont sortis il y a peu de temps. Donc on va parler principalement de 3 types de financements. Les financements pour le plan de développement des compétences, donc qui touchent un petit peu tout type de formation. Les actions collectives qui font partie du catalogue présent sur, du catalogue de formation Campus Atlas. Et après, il y a un autre type de financement qui s'appelle le plan TPE-PME, qui est moins connu des entreprises et qui touche toutes les entreprises de moins de 50 salariés. Donc, on va lancer un premier petit sondage un petit peu pour savoir quel effectif compte votre société, combien avez-vous de salariés dans votre société, pour voir un petit peu quel type de prise en charge on peut proposer au niveau de l'OPCO Atlas. En fait, dans le sondage, vous avez 4 questions qui devraient arriver à la suite les unes des autres. On vous laisse y répondre pendant ce temps que l'on continue notre présentation. Vas-y, Anaïs. Allez, je continue. Donc, hop. On va commencer par parler du plan de développement des compétences. Donc, le plan de développement des compétences, c'est le financement qui a le plus changé au niveau de l'OPCO Atlas, parce que l'année dernière, en 2022, on avait un budget par an qui vous permettait de financer tout type de formation. Donc, il me semble que pour les entreprises de moins de 50 salariés, c'était 1 200 €. Et au-delà, ça devait être 5 000 € avec une réelle prise en charge de 50% de la somme, de 50% des 5 000 €. Donc là, ça a changé. Cette année, on parle de quotas. Donc, en fonction du nombre de salariés qu'il y a dans votre entreprise, vous avez 2 ou 3 quotas. Pour les entreprises de plus de 300 salariés, il n'y a pas de quota, vous avez juste un bonus innovation. Donc, ce qu'on entend par quota, c'est une formation. Vous avez 2 types, vous pouvez suivre les formations en inter-entreprise. Donc, c'est un salarié de votre société qui va suivre une formation dans un lieu qui est défini et à des dates définies par l'organisme de formation. Ou autrement, en intra-entreprise, là, c'est le formateur qui se déplace dans vos locaux et qui va former plusieurs personnes de votre société. Donc, au niveau des quotas, vous pouvez faire soit de l'inter, soit de l'intra. La prise en charge en inter sera de 50 € par heure de formation, avec un maximum de 35 heures de formation. En intra, ça va être une prise en charge de 1 000 € par jour de formation. Pareil, il y a une limite à 35 heures de formation, donc 5 jours maximum de formation. Ensuite, il y a le bonus innovation. Le bonus innovation, il va concerner toutes les formations qui dépassent les 35 heures et qui parlent des thématiques sur le climat, la biodiversité. Vous avez quelques formations qui sont exclues, qui ne peuvent pas être prises en charge par le plan de développement des compétences. Je les ai listées sur la diapo, vous pouvez les voir. Je vais pas toutes les énumérer, mais vous pouvez les voir sur la diapo. Donc ça, c'est le premier type de financement. Est-ce que vous voulez qu'on fasse les questions peut-être par thématique ou on répond vraiment à la fin? Didier, je ne sais pas. Non, je pense qu'on reprendra à la fin. D'accord. Donc, je vais te laisser la parole pour le plan de développement des compétences, pour montrer tout ce qui peut, par exemple, chez nous, correspondre. Oui, alors juste avant de décrire ça, moi je pense que ce nouvel critère de financement sur le plan de développement des compétences est plus intéressant cette année
que l'année dernière, qui, comme le disait Anaïs, offrait pour les entreprises à peu près 1 200 € par an. Là, aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir ces 2 quotas pour les moins de 11 salariés ou 3 pour les entreprises de 11 à 300 salariés. Et un quota, ben, ça peut être un financement partiel d'une formation, y compris intra-entreprise. Donc, ça donne pas mal de latitude, en fait, et pas mal de possibilités pour financer au moins une partie importante de vos formations. Donc, dans ce contexte-là, nous, finalement, c'est toutes nos formations qui sont éligibles à ce programme plan de développement des compétences, sauf les actions collectives que l'on a donc, dans le catalogue Campus Atlas, parce que celles-ci sont financées à 100% dans le cadre des actions collectives, mais on y viendra dans le slide d'après. Donc là, qu'est-ce qu'on propose comme nouvelle formation? Et je vais simplement parler des nouvelles formations que l'on a mis au catalogue, soit l'année dernière, soit en tout début de cette année. Il y a la fonction de Product Marketing Manager, qui est une fonction relativement nouvelle, très importante. Cette fonction de Product Marketing Manager, le Product Marketing Manager, c'est la personne qui garantit un peu l'alignement des fonctions importantes, des process importants chez un éditeur de logiciels, le process de développement, le process marketing, le process de vente et le process de service. Et c'est lui qui est garant de la proposition de valeur et de l'offre qui maintient et fait évoluer ça. Donc, c'est pour moi un poste essentiel chez un éditeur de logiciels et c'est pour cela qu'on a créé cette formation donc c'est une formation de 3 journées, celle-là. Autre formation nouvelle chez R2B sur le marketing digital, une formation qu'on a appelée Gross Marketing en SaaS, donc spécifique pour les éditeurs SaaS, avec donc le gross marketing, c'est une combinaison du gross hacking et du marketing opérationnel dans le but de conquérir des clients plus rapidement. Donc ça, c'est destiné donc aux éditeurs SaaS qui ont trouver leur product market fit et qui sont dans une phase d'accélération. Et là, donc, on va voir toutes les techniques pour essayer de conquérir des leads et des clients plus rapidement. Voilà, tu peux changer de slide, Anaïs, et les autres formations ne sont pas nouvelles. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on a fait une nouvelle formation pour les commerciaux, qu'on a appelée Nouvelle méthode de prospection pour éditeurs de logiciels. Donc, cette formation, on a hésité un peu dans le titre. On voulait l'appeler Inbound pour commerciaux. L'idée, donc, c'est que les commerciaux arrivent à s'appuyer sur des choses créées par le marketing pour prospecter de nouveaux clients, c'est-à-dire promouvoir les contenus marketing tels que les cas clients ou des articles ou des livres blancs, en mettant de façon personnalisée à un prospect et en mettant une approche personnalisée, c'est-à-dire un commentaire personnel. Donc, grosso modo, c'est ça, hein, sur cette nouvelle formation, c'est apprendre donc à ces commerciaux à s'appuyer sur les contenus marketing pour pouvoir mieux prospecter et s'adapter aux évolutions du comportement d'achat, hein, parce que faire du cold calling, aujourd'hui, c'est compliqué et les gens ont du mal à accepter ça. Et autre formation qu'on a commencé l'année dernière et qui a pas mal de succès, c'est le Customer Success Management en SaaS. Donc, le Customer Success est un rôle, est une fonction qui est très importante dans le monde de SaaS. Son objectif, c'est de faire en sorte que les clients atteignent leurs objectifs avec votre solution, leurs objectifs business avec votre solution. C'est faire en sorte qu'ils soient satisfaits, c'est faire en sorte qu'ils renouvellent et éventuellement faire en sorte qu'ils achètent plus. Donc, cette fonction Customer Success est extrêmement importante dans le monde de SaaS et c'est pour ça qu'on a créé cette formation qui est une formation de 2 journées. Voilà. Hop. Je passe aux actions collectives. Donc, les actions collectives, les critères n'ont pas changé par rapport à l'année dernière. Donc, pour les entreprises de moins de salariés, il y a toujours 3 actions collectives, c'est-à-dire 3 salariés qui peuvent suivre des formations via le catalogue. De 11 à 49, 5 salariés,
6 salariés jusqu'à 299 et pour les plus de 300, 2,6% de l'effectif. Il y a une chose qui est très importante au niveau des actions collectives, c'est qu'un salarié peut utiliser une seule action collective en suivant toutes les formations d'une même thématique. Ça, c'est très peu su par les entreprises et pourtant, ça peut vous permettre de financer parfois 8 000 € de formation avec un seul quota. Donc, il faut bien regarder quand vous recherchez quand vos salariés vous proposent des formations en action collective, regardez bien toutes les formations qu'il y a dans la thématique parce qu'ils peuvent en suivre plusieurs sans utiliser de crédits supplémentaires. Il y a des personnes qui sont non comptabilisées, les travailleurs handicapés ne sont pas comptabilisés dans les actions collectives. Les formations sur les fondamentaux pour tuteurs et maîtres d'apprentissage, ce n'est pas comptabilisé non plus. Et certaines formations sur la thématique sensibilisation à la transition écologique. Pour les actions collectives, ça peut pareil avoir lieu en inter-entreprise, intra-entreprise. Suivant les organismes et suivant les formations, les intras peuvent démarrer à partir, nous par exemple, nos formations, des formations d'action collective, on peut les démarrer à partir de 4 salariés inscrits. En dessous, on n'a pas le droit de proposer des formations en intra. Après, ça, il faut regarder, chaque formation est différente, donc il faut vraiment regarder suivant la formation que vous voulez suivre. Didier, je te laisse la parole. Dans le catalogue Campus Atlas, on a la totalité en fait des RDB, la totalité des formations de la thématique stratégie commerciale des éditeurs de logiciels, à savoir donc 3 modules différents. Le premier, c'est stratégie marketing pour les éditeurs de logiciels. Donc là, c'est un panorama complet de l'activité marketing dans un contexte éditeur de logiciels, en partant du positionnement, de la proposition de valeur de l'offre et de la démarche de commercialisation. Le deuxième module, c'est sur le marketing digital qui s'appelle marketing opérationnel pour les éditeurs de logiciels. Donc là, c'est vraiment les actions, la mise en œuvre des actions de génération de leads. Donc là, c'est très pratique cette formation. On va sur les outils pour pouvoir mettre en œuvre les actions de génération de leads. Et la troisième, c'est pour les commerciaux. C'est technique de vente complexe pour éditeurs de logiciels, où là, on court le process commercial dans un contexte éditeur de logiciels, mais aussi la stratégie de compte, la stratégie de territoire commercial et un certain nombre de sujets. Je vous renvoie donc sur les liens pour avoir les programmes complets. Donc voilà, donc ces formations, on propose des sessions, on propose beaucoup de sessions en inter-entreprise et on la délivre aussi en intra-entreprise. Pour les sessions inter-entreprise, ce qui est intéressant, c'est que les stagiaires sont confrontés donc à d'autres stagiaires qui évoluent dans les mêmes contextes, dans le contexte éditeur de logiciels, et donc les échanges sont généralement très riches entre les stagiaires. On a un côté très pratique dans ces formations inter-entreprises, puisque la plupart des exercices sont faits dans le contexte des entreprises qui participent. On s'appuie toujours sur les entreprises qui participent pour les exercices. Et puis, pour les versions intra, les versions intra sont adaptées à l'entreprise. Et donc là, on fait un call de préparation avant, on fait un échange de préparation et un travail chez nous qui est fait de préparation de ces formations. Et vous avez, à la suite d'une session intra, un vrai plan d'action concret de choses à mettre en œuvre par rapport à votre contexte. Voilà. Donc, chez nous, pour pouvoir aller sur une intra, il faut 4 salariés, c'est-à-dire c'est accessible aux entreprises à partir de 11, c'est ça? Oui, voilà. C'est-à-dire que les entreprises qui ont moins de 11 salariés, ils n'ont que 3 crédits action collective, 3 salariés, donc ils sont pas, une intra n'est pas faisable. Par contre, c'est faisable à partir de 11 salariés. Voilà. Puisque ça prend 4 crédits action collective pour pouvoir faire une intra. Voilà. Et le dernier type de financement dont on va parler, c'est le plan TPE-PME. Donc celui-là, il est réservé aux entreprises de moins de 50 salariés. Je ne sais pas si certains ont déjà fait des demandes sur le plan TPE-PME ou sur le budget FNE l'année dernière. Mais pour avoir accès à ce budget,
il faut contacter votre conseiller et vous avez une fiche à remplir pour montrer que ces formations vont aider votre société vraiment à se développer, à développer le chiffre, à développer le nombre de clients. Faut vraiment écrire un petit descriptif des formations qui vont avoir lieu, de pourquoi l'entreprise veut les suivre, de ce que ça peut apporter dans l'entreprise pour que la fiche soit validée, pour que votre conseiller valide la prise en charge. Donc, le plan TPE-PME, c'est un minimum de 35 heures de formation par salarié. Si vous montez un plan de formation, il faut s'assurer que tous les salariés qui sont inscrits sur le plan vont suivre un minimum de 35 heures pour pouvoir bénéficier du plan TPE-PME. C'est une prise en charge tous les 2 ans. Et au niveau du... J'allais dire, faut vraiment qu'il y ait un vrai projet quand vous faites une demande de plan TPE-PME. Ce n'est pas juste un salarié qui veut suivre une formation pour parfaire un petit peu ses connaissances. Faut qu'il y ait un vrai projet derrière. Didier, est-ce que tu veux parler un petit peu Je vais compléter avec le slide d'après. Le type de formation qui peut être fait sur le plan Voilà. TPE? Donc, nous, l'ensemble de nos formations sont éligibles à ce plan TPE-PME car elles aident les entreprises à se développer, puisqu'on est sur le marketing commerce essentiellement. Donc, comme l'expliquait Anaïs, le plan TPE-PME, c'est beaucoup plus adapté à de l'intra-entreprise. Et c'est fait à partir d'un objectif de développement de votre entreprise. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de ce que nous, R2B, on peut faire en partant de ces objectifs qui peuvent être mettre en œuvre une démarche d'inbound marketing, tout simplement. C'est-à-dire, vous n'êtes pas encore dans l'inbound marketing, vous voulez y aller pour pouvoir générer des leads un peu plus qualifiés pour vos équipes commerciales. Et donc là, et 35 heures, ça ne sera pas de trop, on peut vous aider au travers d'une formation à mettre réellement en œuvre cette démarche d'inbound marketing. Ça peut être aussi mettre en place la fonction de Product Marketing Manager. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la fonction de la formation fonction Product Marketing Manager, qui est une formation de 3 jours. On peut la compléter avec d'autres aspects selon votre contexte et selon les compétences à acquérir pour pouvoir arriver à faire ces 35 heures et à mettre réellement en place cette fonction de Product Marketing Manager. Améliorer votre démarche de commercialisation. Là, ça peut être sur une réflexion sur votre offre pour avoir un packaging, un pricing et changer les étapes de votre commercialisation. Donc là, on peut combiner des formations marketing de l'offre et vente pour pouvoir améliorer justement votre démarche de commercialisation. Et puis, accompagner le changement induit par la transition vers le SaaS. Donc, on a des demandes par rapport à ça et c'est pour ça que j'ai mis cet objectif. J'ai mis cet objectif-là. Bon, là, ça dépend essentiellement de vous, de votre contexte, de voir un peu les difficultés qui ont été rencontrées par cette transition vers le SaaS et d'adapter une formation vraiment sur mesure. Voilà. Donc, je répète, ce plan TPE-PME se prête beaucoup plus à la formation intra et à partir d'un objectif de développement que vous avez ou un objectif d'amélioration de certains process que vous avez chez vous. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, dernière remarque, c'est que dans votre plan TPE-PME, vous pouvez également combiner les formations de plusieurs organismes de formation. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous en tenir aux formations proposées par un seul organisme. Vous pouvez combiner voilà. Donc, comme disait Anaïs, pour pouvoir faire une demande de prise en charge, il faut d'abord remplir un document auprès d'Atlas et le partager avec son conseiller Atlas et le soumettre à son conseiller Atlas. Donc, c'est un document justement qui va parler un peu de ces objectifs que vous avez et que vous voulez atteindre au travers ou contribuer à atteindre au travers de la formation. Sachez qu'on peut vous aider à formuler ce document et donc n'hésitez pas à nous consulter.
Voilà, donc ce parcours plan TPE-PME est vraiment intéressant parce qu'il permet vraiment de travailler dans la durée et de travailler de façon extrêmement concrète sur des objectifs que vous pouvez avoir. Voilà, donc combiner ces trois dispositifs que sont le plan d'amélioration des compétences, les actions collectives, le plan TPE-PME, ça offre finalement pas mal de possibilités de financer de la formation pour vos entreprises et vos salariés. Donc, n'hésitez pas. Votre conseiller Atlas est à votre disposition aussi pour vous aider à formuler vos besoins en termes de formation. Nous le sommes également, donc n'hésitez pas à nous solliciter et on vous répondra avec grand plaisir. On vous a posé une question au niveau du sondage, justement, pour savoir quand est-ce que vous définissez votre plan de formation pour l'année. Parce qu'on pense que c'est quand même assez important de le définir, de vraiment définir un plan vu avec tous vos salariés en début d'année, enfin fin d'année, début d'année, mais pour avoir une vision sur l'année qui va suivre. Parce que ces financements, si vous les combinez correctement, vous pouvez financer énormément de formations. Si vous les prenez petit à petit en fonction des demandes que vous avez, vous allez utiliser certains budgets pas forcément de la bonne façon parce que, je vais vous donner un exemple, pour le plan par exemple, le plan de développement des compétences. Voilà, il y a un salarié qui est intéressé par une formation en inter, vous allez utiliser ce budget en inter. Mais par exemple, quelques temps après, vous allez vous apercevoir que 4 salariés de votre société veulent suivre une formation intra. Finalement, financièrement, ça aurait été plus intéressant d'utiliser ce budget pour de l'intra que de l'inter. Il faut vraiment regarder dans l'ensemble. Regardez l'ensemble des demandes de vos salariés pour vraiment tout mettre en place. Nous, on est là pour vous aider. Si vous avez des questions sur les financements, si vous voulez qu'on vous aide justement à mettre les bons budgets en face des formations, n'hésitez pas à nous contacter. On sera là pour répondre à vos questions et vous aider au mieux. Parfait, on va prendre les questions. Alors, on va prendre les questions. Donc, il y en a déjà. Donc, je lis les questions et puis on va y répondre soit Anaïs, soit moi. Donc, bonjour, vous enverrez le PPT avec les liens à la fin de la présentation. Oui, on vous enverra le PPT avec les liens après la présentation et vous aurez également le lien vers la vidéo du webinaire. Le budget FNE est accessible aux entreprises de plus de 50 collaborateurs. Point d'interrogation. Donc, je vais te laisser répondre sur le budget FNE parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a quelque chose à dire là-dessus d'ailleurs. Le budget FNE, on sait qu'il va être renouvelé pour l'année 2023. L'Atlas ne connaît pas encore le budget qui va être alloué au plan FNE, au budget FNE, et ni les conditions d'accès. Donc ça, on va le savoir dans les prochaines semaines. Pour le moment, on sait juste qu'un budget va bien être donné pour financer les formations via le FNE. Dès qu'on aura l'information là-dessus, hein, sur ce budget FNE, donc le budget FNE, hein, c'est le budget qui est lié, pour ceux qui ne le maîtrisent pas, au plan de relance suite à la période de Covid, hein, donc qui a été amené par le gouvernement et qui a voulu profiter de cette période où il y avait pas mal de chômage partiel, enfin de gens en chômage partiel, pour former les gens, et donc on proposait des enveloppes de formation dans ce cadre-là. Donc, ce que nous dit Atlas aujourd'hui, c'est que ce FNE est reconduit sur 2023, mais ils n'en connaissent pas encore les conditions et on les aura très prochainement. Ce qu'on vous propose, c'est de vous envoyer une petite info par mail dès qu'on les aura pour vous les transmettre, ces informations, pour vous les transmettre. Voilà. Est-ce que les alternants sont comptés dans l'effectif par l'OPCO? Ah, c'est une bonne question, ça. Non, les alternants, ils ne sont pas comptés dans Je les croyais financements. pour les actions collectives, on pouvait les compter. Non, alors ils peuvent utiliser ils peuvent suivre des formations et être financés, mais ils ne sont pas comptabilisés dans l'effectif de l'entreprise. D'accord. Donc, ouais, il y a une nuance là, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas comptés dans l'effectif pour voir qu'est-ce qu'on a droit, mais ils peuvent suivre des actions de formation. Ils peuvent suivre des actions de formation, absolument. Ok, d'accord.
je veux bien être en contact avec vous prochainement. Eh bien, écoutez, Céline, Anaïs, ça fera un plaisir de vous appeler. Merci pour les liens. Bonjour. Je ne vois pas le descriptif de la formation Gros Marketing. Est-elle déjà sur le site? Oui, elle est déjà sur le site. Je vais essayer de vous envoyer le lien en direct. Je vais essayer de vous envoyer le lien en direct. C'est pas bien ça que vous ne la voyez pas sur notre site internet. Ça veut dire que notre site internet n'est pas très clair. Non, marketing digital. Voilà, elle est dans la catégorie marketing digital. Voilà, je vous envoie le lien dans la fenêtre de discussion, si j'arrive à la voir, la fenêtre de discussion. Voilà. Voilà, je vous ai envoyé le lien dans la fenêtre de discussion. Qui est notre interlocuteur pour passer ces formations et le programme? Qui est notre interlocuteur pour passer ces formations? Ben, c'est Anaïs ici présente. Donc Anaïs, est-ce qu'il y a ton adresse email et ton numéro de téléphone dans la presse là, que tu vas... Je ne crois pas. Bon, on va rajouter... Le numéro de téléphone, vous avez le numéro de l'entreprise. Les appels sont transférés sur mon portable. Vous pouvez appeler. C'est moi qui réponds. Donc, n'hésitez pas. Et puis, on va compléter la presse avec l'adresse email d'Anaïs. Comme ça, vous aurez tous les éléments pour la joindre. Tac, tac. Est-ce que vous observez une augmentation des demandes de formation par les entreprises, car la formation est un driver majeur de la motivation des collaborateurs, à mon avis? Oui, on observe une augmentation. On a observé une augmentation des demandes de formation depuis, on va dire, septembre de l'année dernière. On a plus de demandes depuis septembre et effectivement, la formation est un driver de motivation et d'ailleurs, moi je constate parce que j'anime des formations que les gens ressortent effectivement avec une certaine motivation et une envie de faire et des nouvelles idées suite à nos formations. Merci pour cette question. Est-ce qu'on a fait le tour? Ah non, il y a d'autres questions. Est-ce qu'R2B a été retenu par l'OPCO Atlas pour la prochaine année? Oui, pour 2023, on est reconduit d'année sur année avec l'OPCO Atlas. Donc, pour toute l'année 2023, on est reconduit sur les actions collectives de la thématique stratégie commerciale des éditeurs de logiciels. Avez-vous une procédure pour nous accompagner dans la saisie des dossiers de demande de prise en charge des formations sur le site? Oui, alors pour ce qui est des actions collectives, Anaïs possède un tutoriel, un livret explicatif détaillé de la procédure pour faire. Donc, pour les actions collectives, elle a ça. Pour le reste, c'est un peu plus lié à votre contexte. Donc, n'hésitez pas à contacter Anaïs qui vous guidera dans ces demandes de prise en charge. Y a-t-il des certifications? Alors, R2B a la certification Calliope, donc possède la certification Calliope. C'est une obligation aujourd'hui pour pouvoir délivrer de la formation financée par les OPCO. C'est peut-être pas votre question. Votre question, c'était plutôt sur des formations certifiantes. Non, les formations R2B ne sont pas certifiantes. Pourquoi? Parce que c'est des formations qui sont liées plutôt aux entreprises. C'est notre concept de la formation, c'est pour faire progresser l'entreprise. Les formations certifiantes, ce sont les formations qui se financent au travers du CPF. Ce n'est pas notre cas. Et c'est pour ça que nos formations ne sont pas certifiantes aujourd'hui.
Est-ce que vous avez un commercial qui peut nous contacter? Oui, on a un commercial, c'est Ahmed, et on mettra également les coordonnées d'Ahmed sur la presse, comme ça, il pourra vous contacter et vous pourrez aussi le contacter. Alors, je crois que j'ai plus de questions. Je crois que j'ai plus de questions, donc je pense qu'on peut peut-être clore le webinaire. À moins qu'il y ait une toute dernière question qui arrive. Non, ça ne semble pas être le cas. Écoutez, on va clore le webinaire. On vous remercie. Ah, peut-être on peut jeter un coup d'œil au sondage. Et oui, Voilà, jetons un coup d'œil au sondage avant de se quitter. Donc, quel est l'effectif de notre société? Moins de 11 salariés, donc la plupart, la majeure partie des participants étaient sur des entreprises de 11 salariés. À quelle période définissez-vous votre plan de formation pour l'année? Au premier trimestre pour la majorité. Ce n'est pas défini pour un certain nombre. Avez-vous déjà suivi des formations avec nous? Oui, non pour certains, mais vous devriez, hein, je vous y encourage. Comment avez-vous connaissance de ce webinaire? Par un emailing. Effectivement, on fait de l'emailing. Allez, je mets fin au sondage. Je vous remercie d'avoir participé et répondu. Et je vous remercie de votre participation. On vous remercie de votre participation. Et on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire et on vous souhaite un excellent appétit. À bientôt. à bientôt, au revoir.